Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons voir que de tous les accouchements catastrophiques et insolites dont on a pu entendre parler, celui que nous allons écouter est incontestablement le numéro 1. C'est parti! Il pleut. Cela fait des jours et des jours qu'il pleut en ce début mars 2000. Jamais, de mémoire d'homme, un automne n'a été aussi pluvieux. Un automne car nous sommes dans l'hémisphère sud, précisément à Chibuto, une petite ville près de Maputo, la capitale du Mozambique. Les eaux boueuses du Limpopo, le fleuve qui arrose la ville, ont tout recouvert. Au début, on pouvait encore circuler à la barque. Mais le courant s'est fait de plus en plus violent et, à moins d'avoir une embarcation à moteur, il est hors de question de s'aventurer sur les flots. Mais qui possède une embarcation à moteur à Chibuto ? Le Mozambique est un des pays les plus pauvres du monde et il n'y a là que des misérables paysans. Démunis parmi les démunis, ils ont, pour les privilégiés, juste de quoi survivre et pour les autres, c'est la misère. Depuis 24 heures maintenant, Carolina Mabwingo est seule avec sa mère Rosita sur le toit de leur maison. Une médiocre baraque en briques que le père de Carolina, mort depuis, a bâtie de ses mains. Mais du moins est-ce une construction en dur et non en bois, comme tant d'autres dans le quartier. Celles-là, elles ont été emportées dès le début de la crue et leurs occupants, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Carolina et sa mère peuvent apercevoir, de place en place, leurs voisins qui sont dans la même situation qu'eux et qui ont l'air, sur leur toit, d'être dans des embarcations immobiles au milieu des flots jaunâtres et agités. Pour l'instant, aucun secours ne s'est manifesté, ni par bateau ni par voie aérienne. Mais cela finira bien par arriver et il suffit d'attendre. Seulement, dans le cas de Carolina, la situation est particulièrement préoccupante. Elle est enceinte de 9 mois. Carolina Mabwingo a 18 ans. Son enfant, elle l'a eu avec le voisin de son âge. Un soir où ils avaient trop bu tous les deux. Il a promis de l'épouser quand il a appris sa grossesse, mais depuis, il a cessé de remettre la chose à plus tard. Carolina soupire. Elle craint bien que ce plus tard signifie jamais et que le bébé n'ait pas de père. Le garçon habitait une cabane en bois avec ses parents et elle a cru reconnaître son corps dans ceux qu'elle a vus emportés par les flots. Pour la 10e fois de la journée, Rosita Mabwingo se penche vers sa fille. « Tu ne ressens rien? Pas de contraction ?»« Non maman, rien du tout. De toute façon, reste calme ma chérie. Quand cela arrivera, je serai là et tout se passera bien. » Restez calme, c'est ce que s'efforce de faire Carolina Mabwingo. C'est vrai, sa mère sera là pour l'aider. Elle n'est pas sage-femme, mais elle a accouché elle-même et c'est une incontestable expérience. Oui, elle a raison, il faut garder espoir. Elle porte la vie en elle, elle va donner la vie au milieu de cet environnement de malheur et de mort. Et c'est alors que se produit le drame. Soudain, sans qu'on sache à la suite de quel phénomène, une grosse vague se forme au loin. Elle arrive rapidement dans leur direction, charriant les débris les plus divers. Branches, poutres, cadavres de vaches au ventre gonflé, et emportant tout sur son passage. Carolina et sa mère voient les maisons comme la leur s'effondrer les unes après les autres et les malheureux réfugiés retomber à l'eau avec des cris de désespoir. Il n'y a pas un instant à perdre. Dans leur malheur, elles ont de la chance par rapport aux autres. Leur maison est bâtie juste à côté d'un gros arbre, dont les branches touchent le toit. Le père de Carolina avait choisi exprès cet emplacement pour leur demeure, afin qu'elles soient abritées lors de grandes chaleurs. Sans le savoir, il va leur permettre d'avoir la vie sauve. Rosita Mabwingo saute la première et tend la main à sa fille. Carolina l'attrape juste au moment où la vague frappe le toit, qui se disloque en un grand craquement. Et elles se retrouvent toutes les deux sur une grosse branche au milieu des flots. Cette fois, elles sont seules. Leurs voisins ont disparu, leurs toits ont été emportés. Elles en voient passer plusieurs dans le courant jaunâtre qui file sur elles à toute allure. Ils sont morts noyés. Et c'est alors que se produit le second drame. Rosita Mabwingo fait un faux mouvement et tombe à l'eau. Elle tente de s'accrocher au tronc. Carolina se penche pour la retenir, mais rien à faire, le courant est trop violent. Elle est emportée par les flots boueux, lançant à sa fille un grand cri de désespoir. « Carolina !» Un cri que le grondement de l'eau recouvre aussitôt. Carolina, les yeux agrandis d'horreur, la voit couler, revenir à la surface, faire des gestes désordonnés et désespérés, car elle ne sait pas nager, et s'enfoncer cette fois définitivement. Elle se retrouve seule sur son arbre. Il n'y a plus à part elle la moindre trace de vie humaine aussi loin que porte le regard, et à ce moment, elle ressent les premières contractions. On peut imaginer ce qu'éprouve Carolina Mabwingo en cet instant.
Elle n'a pas la moindre connaissance médicale et elle n'est jamais allée à l'école. Elle est illettrée. Et les contractions qui redoublent, et l'enfant qu'elle sent sur le point de sortir et de tomber à l'eau, comme Rosita il y a un instant. Alors la toute jeune femme qu'elle est fait face à la situation. S'adossant au tronc, là où la branche est la plus large et où elle a la meilleure assise, elle procède elle-même à l'accouchement. Elle parvient à contrôler la sortie du bébé. Il est vivant et même vigoureux à en juger les cris qu'il lance. Elle n'a rien pour couper le cordon, alors elle le fait avec les dents. Elle constate aussitôt que le sang gicle avec violence des deux côtés du conduit sectionné. Elle comprend qu'il faut faire un nœud. Elle y parvient dans des conditions dignes des plus périlleux numéros d'équilibristes. Ensuite, toujours au péril de sa vie et de celle du bébé, elle parvient à retirer le placenta. Et elle se laisse enfin retomber sur sa branche, exténuée, presque hébétée, avec sa fille dans les bras, car c'est une fille. Combien de temps peut-elle tenir ainsi dans cet état d'épuisement où elle se trouve ? Quelques heures au plus, peut-être moins, si elle fait un faux mouvement. Mais elle n'aura pas à attendre tout ce temps, car pour la première fois depuis le début de sa terrible aventure, la chance lui sourit. Un bourdonnement perceptible malgré les grondements des flots lui fait lever la tête. C'est un hélicoptère. Il l'a vu et descend vers elle. Il porte les couleurs de l'Afrique du Sud. C'est l'un des nombreux appareils envoyés à la suite de la catastrophe par ce pays et qui ont sauvé tant de vies que les Mozambicains les ont surnommés les anges du ciel. Un militaire descend par le treuil pour se saisir du bébé, puis elle est hissée à son tour. Une fois qu'elle est allongée dans la carlingue, ses sauveteurs, après s'être extasiés du miracle qui vient de se produire, lui demandent, en lui désignant l'enfant, « Quel est le nom que vous allez lui donner ?» Carolina Mabwingo avait pensé à Angela, pour une fille, mais elle revoit alors l'image tragique de sa mère disparaissant dans les flots quelques minutes avant la naissance de son enfant. Et elle décide alors qu'elle portera le prénom de sa mère, tant en hommage à celle-ci que pour affirmer que sa vie continue en dépit de tout. Elle répond « Rosita ». L'accouchement dans un arbre, le sauvetage de Carolina et de Rosita, l'histoire est déjà extraordinaire, mais le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas finie et que le plus surprenant est à venir. Dès que la nouvelle est connue, les médias s'en emparent. Des journalistes du monde entier viennent interviewer la jeune mère, qui ne tarde pas à devenir une vedette internationale. Son aventure a universellement ému et on la réclame de partout. C'est ainsi qu'elle fait avec sa fille des tournées aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Elle recueille des dons considérables pour les sinistrés de la catastrophe. Les victimes, quant à elles, sont estimées à 700. Une fois que les autres se sont retirés, on peut faire le bilan. Ce chiffre comprend hélas le père de la fillette, ainsi que Carolina en avait eu le pressentiment. Les responsables mozambicains comprennent très vite que Carolina Mabwingo et sa fillette représentent pour eux une chance inespérée et ils décident de faire d'elles des ambassadrices extraordinaires. Le Mozambique, petit pays de 17 millions d'habitants, est une ancienne colonie portugaise pratiquement ignorée du monde. De plus, tout de suite après son accession à l'indépendance, il a connu une terrible guerre civile. Il en est sorti récemment et a retrouvé sa stabilité politique, mais depuis, il végète. Or, du jour au lendemain, grâce à Rosita et à sa mère, le Mozambique sort de l'anonymat et occupe le devant de la scène. Les investisseurs se mettent à s'intéresser à lui, des usines s'implantent, le commerce redémarre. Au G7 de l'an 2000, cette conférence qui réunit chaque année les dirigeants de 7 pays les plus riches de la planète, ce n'est pas un homme politique mozambicain qui est envoyé pour tenter de faire annuler la dette du pays. Ce sont Rosita et sa mère. Et cela marche. Lorsque la conférence se termine, elle vote l'annulation de la dette du Mozambique. Parallèlement, les dons ne cessent d'affluer. L'aide internationale dépasse tout ce qu'on attendait. On a pu la chiffrer à 600 millions de dollars, une somme prodigieuse comparée aux revenus du pays. Elle permet de refaire des infrastructures qui dataient de l'époque coloniale et qui étaient dépassées depuis longtemps. C'est un pays tout neuf qui émerge de l'inondation. Bien sûr, Carolina et Rosita ne sont pas oubliés. Même si ce qui leur est alloué des dons n'en représente qu'une infime partie, le gouvernement construit pour elles une maison toute neuve à Maputo, la capitale, avec 3 chambres, une cuisine et une salle de bain. Un palais comparé à la bâtisse construite de briques et de brocs sous l'arbre providentiel. Et de toutes parts dans le pays, les habitations neuves semblables à la leur sortent de terre. La terrible catastrophe de mars 2000 s'achève ainsi en conte de fées. Les Mozambicains, stupéfaits et ravis, citent volontiers, quand on les interroge à ce sujet, un vieux proverbe portugais. « Il y a des malheurs qui font notre bien ».
Mais le plus souvent, ils se contentent de dire simplement «Merci Rosita». Voilà, c'est la fin de cette histoire. Rosita, du haut de ses 18 ans, pourra se vanter d'être à l'origine de l'effacement de la dette de son pays. Rien que ça. À bientôt les petits angoissés.